sourd qui n'entend rien du tout. Tu t'en fous de Dieu, tu te moques de sa Bible, mais un jour, tu couleras des larmes pour tout cela. Amen le Seigneur notre Dieu. Pendant que nous sommes toujours debout, je vais humblement encore demander à l'apôtre de nous lire Jérémie 1, du verset 4 au verset 8. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Jérémie, chapitre 1, du premier verset, du quatrième verset, au 8e verset. Jérémie, chapitre 1, 4 à 8. Nous lisons dans le nom de Jésus-Christ. Nous bénissons notre Dieu. La parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Je t'avais établi prophète des nations. Apôtre, merci. Merci. Nous acclamons la parole du Seigneur. Amen. Nous pouvons nous mettre. Non, continue. Jusqu'à 8. Mais à 8. Ok. J'ai voulu que l'apôtre s'arrête au verset 5. Alléluia. Amen. Je salue encore l'assemblée au nom de Jésus. J'espère que tous nous allons bien. Amen. L'homme amen quoi? Bien-aimé, ça fait déjà un bout de temps que nous avons commencé un enseignement sur ma vocation et les débats. Et cet enseignement, je l'ai introduit, c'est par rapport au signe du temps de la fin. Parce que ça fait partie des éléments que le monde des ténèbres utilise pour pouvoir égarer l'humanité et aussi les enfants de Dieu que vous et moi sommes. Parce que l'ennemi farouche, l'ennemi en tête de page du chrétien, ce sont les faux serviteurs. Et parmi les faux serviteurs, ceux qui occupent la première place, ce sont les devins, encore appelés les faux prophètes. Et jusqu'alors, nous n'avons pas encore abordé le côté devin. Je pense, la semaine prochaine, nous allons toucher le côté devin. Et nous avons dit, ma vocation est le devin. Nous avons expliqué que lorsque nous parlons de la vocation, nous faisons allusion au travail que l'Éternel, notre Dieu, donne à tout homme avant même que cette personne ne naisse. C'est-à-dire que la vocation, c'est le travail que toi, tu dois accomplir tout le long de ta vie pour le compte de Dieu. Et dans cette vocation, Dieu a deux catégories. Il y a une vocation céleste que nous avons encore appelée spirituelle, d'une part, et d'autre part, une vocation physique que nous avons appelée terrestre. Toujours le même Dieu. Et la vocation céleste, c'est ce travail-là qui gère ce que nous appelons couramment l'œuvre de Dieu, la maison de Dieu, le sacerdoce de Dieu. Tandis que la vocation physique ou terrestre, c'est aussi des travaux que Dieu donne aux hommes, mais qui ne font pas partie de la maison de Dieu. Romains 13 dira par exemple que toute autorité vient de Dieu. Et si vous continuez en bas, l'apôtre Paul souligne un élément clé. Il dit que les autorités politiques sont aussi des hommes de Dieu. Alléluia. Mais est-ce qu'ils travaillent à l'église? Non. Alléluia. Et nous avons dit que le fait pour Dieu de te donner une vocation, fais de toi un personnage. Fais de toi quelqu'un qui doit jouer un rôle donné dans le projet que Dieu a conçu. Et nous avons ajouté que
Le projet, sinon, la vocation que Dieu te donne a un délai de service, c'est-à-dire à un commencement et à une fin. On a encore ajouté pour dire que ta vocation peut commencer depuis que tu es dans le ventre de ta mère. Ou encore le jour où on va te faire naître. Ou encore dans un certain âge donné de ta vie, ça va commencer, ça va se déclencher. Et l'ensemble, donc le départ et la finalité, c'est ce qui fait partie de ce que toi et moi, nous avons l'habitude d'appeler notre vie. Et nous avons posé la question, c'est de savoir, lorsque nous disons c'est ma vie, est-ce que dans cette vie-là, tiens-tu compte de la vocation que Dieu t'a donnée? Est-ce que dans cette partie de ta vie, réserves-tu la partie qui concerne la mission que Jésus t'a donnée à faire? Sinon, tu vas bien vivre ta vie, tu vas même vieillir, mais lorsque Dieu te verra, Dieu voit que tu n'as pas accompli la vocation qu'il t'a donnée. Alléluia. Amen. Et le vendredi, nous avons débuté un nouveau point où nous sommes en train de parler sur les atouts d'une vocation. Première parenthèse. Les vocations viennent de Dieu. Satan n'a rien créé. Mais à côté, comme lui aussi se fait passer pour Dieu, lui aussi copie Dieu, il imite Dieu pour donner aux gens des vocations qui sont contraires à celles de Dieu. Et le Psaume 58, versets 1 à 3, je pense jusqu'à 4 peut-être, explique ça, comment Satan imite Dieu. Alléluia. Je ferme la parenthèse. Je disais que nous avons commencé à étudier les atouts d'une vocation. C'est-à-dire, lorsque Dieu donne un travail à quelqu'un, une mission à quelqu'un, Dieu prévoit d'abord les atouts, c'est-à-dire réunir autour de la personne tous les outils qui vont lui permettre de mieux exécuter la tâche qui lui a été confiée. Papa Robert nous a dit le dimanche passé que Dieu, dans Genèse 1,26, en créant l'homme, Dieu a fait de lui un Dieu. Alléluia. Et ici, on doit retenir un élément que je corrige. Je ne corrige pas la prédication de Papa Robert. Non. Je dis le passage. Ma guerre, c'est avec les versets bibliques. On dit, Dieu dit, faisant. Alléluia. C'est pas faisant. Alléluia. Le verbe hébreu qui est là, ce n'est pas le verbe faire. Non. Le verbe hébreu qui est là, c'est le verbe asa. Or, asa en hébreu ne veut pas dire faire. En hébreu, ça veut dire établir ou placer. Si on reformule, Dieu ne dit pas faisons l'homme. Non. Il dit établissons l'homme ou plaçons l'homme pour. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? Hein? Amen. Ah, on dit le docteur a corrigé Dieu. Non, je n'ai pas corrigé Dieu. J'ai juste corrigé le traducteur. Alléluia. Amen. Est-ce que ça va? On acclame le Seigneur. Donc, déjà, on comprend par ce verset quoi? Et Dieu dit pour que l'homme domine. Amen. Or, le verbe dominer là, dont Dieu fait mention ici, c'est un verbe qui veut dire, en hébreu toujours, régner. Ce n'est pas dominer, non, mais c'est régner comme Dieu règne. C'est ce que veut dire en hébreu. Donc, si on reformule bien encore, Dieu dit, établissons l'homme pour qu'il règne comme moi je règne. Alléluia. Amen. Mais Dieu parle. On va revenir sur ce verset, ne vous en faites pas. Dieu parle. Papa Robert nous a dit, Dieu parlait à qui? Il dit, Dieu parlait à lui-même. Pendant qu'il parlait, il dit, il y avait un fils qui était là-bas, il y avait un Saint-Esprit qui était là-bas. En aimant, il parlait à lui-même. C'est comme toi et moi on le fait, non? Mais tu t'adresses à qui?
C'est un dialogue qui se fait entre toi et toi-même. Moi, ce qu'on a posé ma question, moi, ce qu'on a posé ma réponse. Alléluia. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Avant d'établir l'homme en question, avant de créer l'homme en question, Dieu va d'abord commencer à mettre en place les atouts pour permettre à l'homme d'exécuter la vocation qu'il va lui donner de régner. Dieu commence d'abord par créer l'humanité. Après, il crée un jardin où il va prendre cet homme qu'il va établir pour le mettre là-bas dans son service. Alléluia. Adam, on le met dans le jardin. Tout est déjà là. Tout est là. Adam, on lui dit seulement, toi, ton travail sera seulement de garder et de cultiver. Toutes les conditions sont réunies. Alléluia. En lui, on donne l'autorité de Dieu. Physiquement, on lui donne toutes les richesses possibles. Donc, Adam avait avec lui tous les atouts de sa vocation. Alléluia. Alors, nous sommes en train de dire que parmi tous ces atouts-là, il y a certains atouts, certaines bénédictions. Et certaines bénédictions en question sont en 3 grandes catégories. La première, ce sont les étoiles que Dieu met à l'intérieur de l'esprit de l'homme. Deuxième, ce sont les richesses brutes. Et troisième, ce sont les dons du Saint-Esprit. C'est là que nous sommes. Alléluia. Alors, rentrons dans notre texte de Jérémie. Comme je l'ai dit vendredi, ce passage de Jérémie est un passage que nous connaissons tous bien. Mais ici, ce qui attire notre attention, c'est les 2 phrases que l'Éternel prononce pour dire à Jérémie que avant que tu ne sois formé, avant que tu ne eusses été formé dans le ventre de ta maman, je te connaissais. Et nous avons posé la question, comment est-ce possible qu'une personne n'a pas encore été formée dans le ventre de sa mère, qu'elle soit connue par Dieu? Les fausses doctrines disent non. Avant qu'on naisse sur la terre, on existe auprès de Dieu. On a mis une gomme quoi? C'est faux. Alléluia. C'est faux. Tu n'existes pas auprès de Dieu. Alléluia. Et Dieu est en train de parler ici du domaine de la médecine. Avant que l'enfant se forme dans le ventre de sa mère, pour devenir le fœtus, il y a d'abord une étape que l'enfant doit traverser. Alléluia. Entre le niveau fœtus et le niveau embryonnaire, il y a le premier niveau. L'enfant est appelé l'œuf. Tout comme on voit auprès des coqs et des poules. L'enfant est d'abord un œuf. Et c'est cet œuf-là que nous avons l'habitude d'appeler masse ou boule de sang. Il n'y a ni chair dedans, il n'y a ni os, il n'y a rien. Ce n'est que le sang. Alléluia. Donc lorsque Dieu dit « je te connaissais », Dieu parlait de cette première étape de l'évolution d'un enfant. Or, là où il y a déjà le sang, c'est déjà une vie qui est à l'intérieur. Parce que Dieu dit, la vie de l'homme se trouve où? N'est-ce pas dans son sang? Mais qu'est-ce qui fait que le sang soit la vie? Ce n'est pas la couleur rouge du sang, non. Parce que le sang en lui-même n'est qu'un simple liquide. Mais ce qui fait que le sang soit la vie, c'est parce que à l'intérieur du sang, Dieu crée déjà l'esprit du bébé qui va naître. Et nous avons cité Zacharie 12, le verset 1, où Dieu dit que ce n'est pas au ciel qu'il crée les esprits des humains, mais c'est à l'intérieur du corps de leur maman qu'il crée leurs esprits en premier lieu. Et là aussi, pendant que l'esprit est établi dans cette masse de sang, l'âme aussi suit. La seule chose qui sera formée par la mère de l'enfant, c'est la partie corps. Parce que le corps, quand les enfants, est le résultat de quoi? Le résultat de la sémence de papa et
et de la sémence de maman qui forment le corps de l'enfant. Alléluia. Parce que ton âme et ton esprit n'ont aucun défaut. Est-ce que vous le savez? Que ce soit l'âme ou l'esprit du païen ou du chrétien, ça n'a pas de défaut. Un handicapé n'est qu'handicapé par rapport à son corps. Mais lorsqu'il meurt, son âme et son esprit sont au complet. Alléluia. C'est parce que la manière dont papa ou maman gère son organisme physiquement va influencer la formation du corps du bébé. C'est pourquoi Dieu n'a pas voulu que Jésus ait un père et que les sémences de Marie ne puissent s'y mixer dans le corps de Jésus. Alléluia. Parce que dans Hébreux 10, Jésus a dit, Père, tu n'as voulu ni holocauste, ni sacrifice, tu m'as formé un corps. Ce n'est qu'un corps qu'on a déposé dans le ventre de Marie. C'est pourquoi Jésus est né sans péché. Mais Marie était pécheresse. Alléluia. Marie n'a servi que comme mère porteuse. Aujourd'hui, ça s'est fait. Hein? Alléluia. Moi et ma femme, si ma femme n'a pas besoin de souffrir dans Misongo, on vient voir la soeur d'Aver, on dit, tu porteras notre bébé. Alléluia. On prend mes sémences, on prend les sémences de ma femme, on injecte ses ailes, le bébé grandit dans son ventre. Mais le bébé qui va naître n'aura rien de la sœur d'Aver. Rien. Alléluia. Et c'est ce qui se passe. Donc, deuxième parenthèse, que les parents savent bien traiter leur corps. Alléluia. Ah, traite bien ton corps. Ça va aider ton enfant à être enfant. Parce qu'aujourd'hui, on a même les parents qui disent, moi, n'est que vilain. Hey, moi, tout le monde regarde la maman. On dit, on dit maman. Non, la beauté de l'enfant ne dépend pas de maman, ça dépend de papa. Allez demander les médecins. Ce n'est pas la femme, ça dépend de papa. Donc, si papa, dans ces sémences-là, en tout cas, papa, a bien été. Moi, je n'ai pas bien été. Alléluia. Hein, donc laissez les mamans tranquilles. Donc si ton enfant n'est pas beau, n'est pas belle, dis accuse-toi toi-même. Alléluia. Ah, est-ce que ça va? Donc, Dieu fait comprendre à Jérémie que pendant qu'il n'était que cette masse de sang, c'est-à-dire pendant qu'il était esprit déjà, Dieu l'avait connu. Et Dieu lui dit maintenant, avant qu'on puisse te faire sortir des entrailles de ta mère, je t'avais établi, je t'avais consacré prophète. Et Dieu explique que Jérémie, le pauvre, ne savait pas. Lorsque Dieu le rencontre, il était déjà un monsieur ou un jeune garçon, en plus c'était encore enfant. Lui aussi, il avait sûrement les ambitions de sa vie. Mais ce jour-là, il a été surpris de voir qu'on lui dise qu'on t'avait établi pour un autre travail que le travail que tu fais. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ici que j'ai encore attiré l'attention des parents qui aiment l'avortement. Ah, les parents aiment ça. Oh, bon, il y a la galère ici, la grossesse ici. Hey, qui vous met papa, c'est bon. Bête quoi, ma soeur. Lorsque tu fais ça, non seulement que tu pèches contre ton Dieu, parce que si ton enfant était Jérémie, tu sais combien de valeurs, de richesses tu fais perdre à Dieu? Si ton enfant était l'apôtre David, tu sais que ce mouvement n'existerait pas. Alléluia. Amen. On ne sera pas rassemblés ici parce qu'il y a une maman qui a pris l'apôtre qui est allée donner au docteur. Oh, c'est un machin. Oh, il y a caca, une semaine caca. Alléluia. Dès le premier jour où il y a contact, dès le premier, toi tu ne vas même pas parfois sentir quelque chose. Parfois il y a un mois ou quelques semaines. Mais dès le premier jour où ta sémence et la sémence de l'homme vont se rencontrer, humaine, déjà un esprit est dedans. Pendant que toi tu vois le sang, Dieu et Satan voient une personne, voient toute une vie. Et lorsque toi tu vas aller jeter, comme aujourd'hui, même dans les églises, il y a des sœurs en Christ qui connaissent les tactiques pour aider les gens à faire des avortements. Alléluia. Mais tandis qu'à l'église, nous cherchons des tactiques pour faire avancer l'église, on ne vous trouve pas. Mais pour aider des gens à être des criminels, vous êtes des champions. Alléluia. Amen.
Si tu demandes sur ma soeur, elle connaît tous ces médicaments-là. Quelle magie! Alléluia! Mais demande à la soeur combien de versets bibliques elle connaît. 0. En dehors de Matthieu 7. Vérité. Alléluia! Amen. Donc, nous réalisons qu'il est important pour chaque parent de chercher à connaître. D'abord par le parent lui-même. Toi, parent, quelle est ta vocation céleste? Quel est le travail que Dieu t'avait donné à faire sur cette terre? Ensuite, interroge-toi sur la vocation céleste de tes enfants. Et j'ai dit, le meilleur moyen, viens voir ton père spirituel, il va t'aider à comprendre ça. Tout le long de cet enseignement, je parle de la vocation céleste, je parle du père spirituel. Vous allez les comprendre. Alléluia, parce que c'est son travail de t'aider à comprendre le travail que Dieu t'a donné dans ta vie. Parce que si tu peux vivre comme tu veux, ça te regarde. Mais tant que Dieu verra le livre qu'il a écrit pour ta vie là, toi sur la terre, tu n'exécutes pas le scénario. Sache-le que tu as 1000 chances de ne pas rentrer au ciel. Alléluia. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. Tout ce qu'il fait a un but. Alléluia. Et nous parlons des étoiles. Ici déjà, nous écoutons ça, nous parlons de ça. Ah, étoile à Mounou. Ah, étoile à Mounou. Et c'est sur cette affaire que nous sommes maintenant. Les étoiles. Lorsqu'on parle d'une étoile, ça fait partie des bénédictions que Dieu insère dans ton esprit. Ça fait partie des compétences que Dieu te donne. Parce que toute ta vie, la réussite de ta vie dépend de ton étoile. Ou de tes étoiles. Bon, je peux faire mettre ça au singulier. C'est-à-dire, Dieu, lorsqu'il te met dans le ventre de ta mère, lorsqu'il insère ton esprit dans le ventre de ta maman, Dieu prend cet atout-là des étoiles, il met dans ton esprit. Et c'est cette étoile qui va te permettre de réussir dans ta vie. Alléluia. Alléluia. C'est naturel. Ce n'est pas une affaire de Dieu ici, c'est naturel. Donc, tout le monde a une étoile, chrétien comme païen. C'est pour tout le monde. Et c'est cette étoile-là qui va attirer vers toi tous les bienfaits qui entourent la nature de l'étoile que tu as. Et le monde des ténèbres, par contre, ne combat pas les humains pour le plaisir. Non. Non. Si tu n'as rien en toi qui attire Satan, il ne peut pas t'attaquer. Il ne peut pas t'attaquer. Satan ne nous attaque, nous chrétiens et païens seulement, à cause de ces atouts que Dieu a mis au-dedans de nous. Parce que l'étoile est le premier élément qui représente ta destinée sur terre. Ton étoile seulement. Et nous avons dit que il n'existe que 7 étoiles. 7. Donc toutes les bénédictions que nous connaissons ne sont résumées que dans 7 étoiles. Et la première étoile, c'est l'étoile du mariage. C'est ici que je voudrais que les mamans me suivent très bien. Parce que si j'étais sorcier, les premières personnes que je vais chercher à manger là, ce sont les femmes. Alléluia. Parce que si je me mets à manger les femmes, dans le mysticisme, je serai très puissant. Alléluia. Je vous assure. L'étoile du mariage. Souligné, comme j'ai dit vendredi. Cette étoile n'existe que chez les femmes, pas chez les hommes. Aucun homme n'a cette étoile. Aucun. Dieu a écrit ça comme ça. Donc l'étoile du mariage n'existe que chez toutes les femmes, pas chez les hommes. Alléluia. Donc lorsque toi, femme, tu te tracasses à faire les beautés, c'est pas comment pour le mariage. Pendant que toi, tu cherches le mariage. Non.
ce n'est pas à la femme de chercher le mariage. Parce que le mariage que tu cherches se trouve déjà en toi. Maintenant, comment le diable nous trompe? Le diable nous a fait l'inverse. Le diable a fait introduire dans nos mentalités que le mariage se trouve chez l'homme. Donc c'est la femme qui doit aller chercher le mariage chez l'homme. Non, c'est l'homme qui doit chercher le mariage chez la femme. Parce que c'est elle qui possède cette étoile-là. Est-ce qu'on se comprend? Amen. J'espère qu'on n'est pas perdu. Hein? Bien. Vous savez, ces choses que je vous dis, je l'ai appris dans la magie. Et je vous assure, lorsque tu es dans l'occultisme, tu vas mieux comprendre la Bible que le chrétien. C'est pourquoi Jésus a même dit que les fils des ténèbres sont plus intelligents que les chrétiens. Parce que, commençons par Satan, les démons et leurs agents, ils ne font rien sans consulter la même Bible là que toi et moi on néglige. Alléluia. La même Bible que toi tu négliges là. Donc, et lorsqu'ils veulent faire une loi, ils consultent l'éternel Dieu. Ils prennent la Bible. Ils cherchent. Qu'est-ce que Dieu a dit ici? Dieu a dit tu ne mentiras pas. Ok. Et ils inversent. Et ils vont voter, il leur a dit il faut mentir. Alléluia. Ils prennent seulement ce que Dieu a établi et ils font l'inverse. Parce qu'ils savent que si toi tu te soumets à la loi de Dieu, tu es béni. Mais si tu te soumets à la loi qui est contraire, ils savent que tu es maudit. Alléluia. Dites-moi, entre l'homme, Ève et Adam, qui avait besoin de l'autre dans le jardin? Oh, parlez-moi encore, qui avait besoin de l'autre dans le jardin? Mais Dieu au départ, lorsqu'il a créé, est-ce que Dieu avait-il le projet de créer Ève? Dieu a créé Adam. Le problème de Dieu, papa Robert, c'était créer Adam, l'homme. Dieu avait besoin de l'homme. L'homme, on le crée, l'homme se trouve seul. Il déclare sa solitude devant Dieu. Je dis d'accord, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et Dieu dit, je lui ferai une aide semblable. C'est ici que va commencer le problème. Fâche-toi, c'est pas te fâcher. Parce que le peuple doit connaître la vérité. Hein? On nous a longtemps trompés. Aide semblable. C'est pas comme ça? Hein? Dans ta Bible, on s'écrit comme ça, non? Maintenant, il faut demander. Ici, en hébreu, c'est essai. Ici, c'est kedo. Voilà. Maintenant, on va les comprendre ici. Excusez-moi, on va les comprendre ici. En français, on nous dit aide semblable. Alléluia. Maintenant, nous, lorsqu'on écoutait aide semblable, les hommes se sont levés. En maison, ça, boye, il y a tout. Notre esclave. On a comparé ça au chantier. On dit, il y a les maîtres et il y a aide. C'est-à-dire manœuvre. Donc tu es juste là pour accompagner. Et juste là, sans malheur. C'est moi le chef. Attention, ce n'est pas ce que Dieu dit. Est-ce que les femmes sont ici? Amen. C'est que je dis là, Dieu connaît, Satan connaît, les démons connaissent, les sorciers connaissent. Bon, maintenant, on ne sait pas qui a donné cette vision-là. Parce que les gens ont vu, on a dit aide en français. On a pris le dictionnaire, on dit oui, aide. Attention, la Bible n'a pas été écrite en français. Alléluia. Le mot est là. Prenez le dictionnaire hébreu, cherchez ce que veut dire aide. Ça ne veut pas dire aide dans le sens du français ou dans le sens de l'anglais. Non, non et non. Essaie en hébreu, ça veut dire quoi? Ça veut dire un renfort qui est plus puissant que soi. Ah, est-ce que le maman m'écoutait? Ça veut dire, pas aide, j'enlève aide. Un renfort qui est plus puissant que soi. C'est-à-dire, un renfort qui a plus de force, qui a plus de capacité que la personne qui en a besoin. Les mamans, est-ce que ça va? Parce que déjà les papas se fâchent. Donc ça veut dire, Dieu dit à Adam, hein? Dieu dit, moi, c'est pas Adam qui décide. Dieu dit, je veux lui faire un être qui est plus puissant que lui, mais qui sera semblable à lui. Alléluia. C'est-à-dire, ici, ça veut dire que
tout ce que l'homme a comme compétence, faculté, tout ce que vous connaissez, la femme en a. Hein? Est-ce que ça va? Amen. Tout ce que l'homme a en matière de force, en matière de tout. En fait, on aime tous les atouts de l'homme. La femme en a parce que la femme est identique à l'homme. Mais il y a une seule chose que la femme a que l'homme n'a pas, c'est quoi? C'est tout. Et dans toute la Bible, ces mots est utilisé que lorsqu'il s'agit de Dieu qui descend pour agir, pour intervenir. Mais comment Dieu va prendre ça? On réserve ça que pour Dieu, Dieu donne ça à la femme, dès le commencement. Non, je pose mon stylo, je vous pose la question. Entre l'homme et la femme, qui est plus puissant que lui? La femme. La femme même. Alléluia. Amen. Et donc vous allez comprendre pourquoi il existe dans nos traditions l'affaire que la femme soit toujours piétinée. Ça commence ici. Alléluia. Ça commence ici. Et vous allez comprendre pourquoi. Lorsque dans le jardin, le diable vient, il n'a pas attaqué l'homme. Vous savez maintenant pourquoi? Les gens disent non, parce que la femme était faible. C'est faux. C'est faux. C'est pas parce que la femme était faible. C'est parce que, et littéralement en hébreu, si on traduit la phrase là, ça veut dire Dieu met un être plus puissant que l'homme dévolant. Alléluia. Donc, Dieu prend, puisque tu es toi le plus puissant. Alléluia. Donc, Dieu met l'homme derrière, il met la femme devant. Alors, puisque Satan veut détruire qui? Satan ne venait pas détruire Ève, non. Satan venait détruire Adam. Alors, pour que Satan atteigne Adam, il faut d'abord que Satan soit capable de briser le renfort, la force d'Adam. Adam, lisez la Bible. Adam était à côté d'Ève lorsque Satan était là. Adam, voyez. Pourquoi il ne parlait pas? Parce que là, ce n'était pas une affaire de lui. C'était une affaire de celle qui est plus puissante que lui de parler. Et je vois encore une deuxième parenthèse. Ça, le monde des ténèbres, c'est ça. C'est enseigné là-bas. Le diable, lorsqu'il vient dans le jardin, il va utiliser deux figures pour atteindre Ève. Il va utiliser, il y a une première figure qu'il va utiliser avant d'utiliser la deuxième figure qui est le serpent. Il n'est pas venu dans le jardin d'Éden dans son aspect là, en tant que, c'est pas vous appelez comment, c'est pas ange de lumière, c'est pas comment. Non, non. Il est venu dans le jardin sous la forme d'un autre démon. Vous me suivez? Il vient sous la forme d'un autre démon que vous connaissez, vous avez l'habitude de l'appeler l'esprit de mort. Voilà, le démon là que vous appelez l'esprit de mort. Mais pourquoi Satan ne vient pas sous sa propre forme? Pourtant l'esprit de mort était un démon, lui aussi Satan était un démon. Mais il prend la forme de cet esprit de mort, en fait, il se transforme sous la forme de cet esprit. Et lorsqu'il vient en Éden, il va chercher le serpent. Il utilise deux faces. Il prend la forme du démon de la mort. Ensuite, comme le démon de la mort est esprit, il doit utiliser un élément physique qui est le serpent. Posez-moi la question. L'esprit de mort là, c'est un esprit qui a choisi quel sexe? Vous l'appelez un esprit, hein? Mais l'esprit de mort, dans leur monde mystique là, il a la forme féminine. C'est une femme. Alléluia. Donc celui que vous chassez là, l'esprit de mort là, c'est une femme. C'est un démon, mais qui a préféré prendre la forme d'une femme. Mais pourquoi Satan qui vient attaquer, il va prendre la forme d'une femme pour s'en servir. Et il utilise le serpent pour pouvoir attaquer l'homme. Alors, comme c'est une femme, il pouvait prendre la forme d'un masculin, lui-même venir en tant que masculin comme il le fait. Mais il ne peut pas prendre ça parce qu'il sait que l'obstacle qu'il a devant, c'est une femme. Pour attaquer, il doit s'identifier aussi à un esprit qui est une femme. Et lorsqu'il vient, et même toute la Bible dit que l'esprit de mort est plus puissant que Satan. Vous le savez? Parce que nous, on sait seulement que Satan est le roi des démons, mais lisez bien nos Bibles. La Bible dit que même Satan lui-même, il crée l'esprit de la mort. Et le dernier ennemi qui sera anéanti, ce n'est pas Satan. Alléluia. C'est la Bible qui le dit dans 1 Corinthiens 15. Le dernier ennemi que Jésus va tuer, le dernier démon, ce n'est pas Satan. Satan sera même tué après, sera tué avant.
Mais le dernier qu'on va tuer, ce sera l'esprit, là, cet esprit qu'on va prendre pour l'amener au feu éternel. Donc vous comprenez que sur le plan spirituel, la femme a une place sérieuse. Alléluia. Est-ce que ça va? Amen. Ça va? Amen. Est-ce que j'ai choqué quelqu'un? Alors, le toile du mariage est donné à la femme, pas à l'homme. Je répète et j'insiste. Et c'est cette étoile-là. Son rôle, c'est quoi? C'est l'étoile qui te permet de te réaliser dans la vie, de réussir dans ta vie. C'est à partir de ton étoile de mariage. Si tu en as, bien sûr. Donc, en dehors de cette étoile du mariage-là, tu ne réussiras pas. Donc, toi, pour réussir, toi, femme qui a l'étoile du mariage, je dis, bien sûr. Ton étoile va te permettre d'être quelqu'un dans la vie. Et cette étoile va attirer vers toi l'homme qui correspond à ton confort. Est-ce qu'on se comprend? Cette étoile-là doit attirer l'homme qui est conforme, qui sera conforme à toi. Et l'homme en question qui sera conforme à toi, toi aussi tu dois être conforme à lui. Alléluia. Et ton étoile va localiser, puisque l'objectif de ton étoile, c'est attirer vers toi tous les bienfaits qui sont liés à ton étoile de mariage. Automatiquement, l'homme que ton étoile va attirer vers toi, lorsque tu vas la voir, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Puisque vous êtes maintenant deux, je parle du couple, hein? Vous êtes deux. L'étoile du mariage que tu as va faire prospérer ton mari. Mais ton mari va se dire que c'est mon intelligence. C'est moi qui ai fait. Non. Alléluia. Si, avant de rencontrer cette femme, tu étais riche autrement. Mais si tu es devenu riche ensemble avec elle, maman, c'est toi qui l'as béni. Ce n'est pas lui qui t'a béni, c'est toi qui l'as béni. Alléluia. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que le diable fait? Il voit que toi, tu as l'étoile du mariage. Il connaît la valeur de ton étoile. Il va juste voler ça. J'ai dit, l'étoile, on ne la détruit pas. On la vole ou on la retarde. Ou encore, on la bloque. On ne la détruit pas. C'est quelque chose, bon, je ne sais pas si on peut dire éternel, ça ne se détruit pas. Si on te vole l'étoile, c'est lui qui a volé ton étoile. Soit, il va l'utiliser pour 50. Donc, tous les bienfaits que l'étoile devait t'apporter, c'est lui qui en sera bénéficiaire. Ou encore, s'il est méchant, il va juste prendre ton étoile, il a bloqué ça. C'est-à-dire, il empêchera que ton étoile puisse briller. Parce que si ton étoile brille, au fur et à mesure que ton étoile est en train de grandir en brillant, toi aussi, tu as plus de faveur. Alléluia. Maintenant, s'il est jaloux, il est plus mauvais que le diable, il va faire quoi? Il va juste bloquer ça. Il va juste éteindre la lumière de ton étoile. Ça veut dire que ton étoile devient obscure. C'est pourquoi vendredi, on a dit, pour comprendre ça, il faut lire le livre de Job 3. Lorsqu'on obscurcit ça, ton étoile s'assombrit, comme ça ne peut plus émettre sa lumière, pour que toi tu sois béni, automatiquement tu restes sans bénédiction. Alléluia. Maintenant, s'il est moins bon, il est moins mauvais, il va juste retarder ton étoile. Parce que l'étoile a un délai de fonctionnement. Le dernier délai de fonctionnement de l'étoile, c'est dans la trentaine. Si tu dépasses la trentaine, mon frère, ma soeur, ton étoile ne fonctionnera plus. C'est un outil de travail qui n'est que utile pour toi de 1 jusqu'à l'âge de, donc jusqu'à avant 40 ans. Donc si tu rentres en 40 ans, tu n'as pas encore joui des bienfaits de ton étoile, va chercher Jésus. Alléluia. L'homme mauvais va faire quoi? Il va t'aider. Non, le sorcier ou l'agent du diable ou Satan ou les démons, il ne va pas pour lui voler ton étoile. Non. Il ne va pas non plus obscurcir ton étoile. Non. Mais lui décide seulement de retarder ton étoile.
il va retarder ça. Donc si ton étoile devrait, à partir de 18 ans, commencer à faire ses œuvres, lui, il retarde ça. Donc il retarde ça, il dit non, ça doit se déclencher à 42 ans. Et à 42 ans, ça veut dire que tu es déjà passé dans ton délai. Et tu ne jouis plus de ça. Alléluia. Alléluia. Amen. C'est pourquoi je disais que les femmes se réveillent. De la même manière que les femmes se sacrifient à prendre soin de leur corps. Alléluia. Prenez soin aussi d'entretenir votre relation avec Jésus. Chaque fois que tu prendras conscience de ça, tu ne permettras plus à ton étoile de chômer. Ton étoile va commencer à agir. Ça va agir. C'est ce que les sorciers font. Pour te combattre, si tu n'arrives pas à ceci, ils vont seulement cibler ton étoile. Alors, l'élément clé qui va leur permettre d'agir sur ton étoile, c'est quoi? C'est le péché. Le péché, seulement. Ils vont créer, s'ils ne trouvent pas, ils vont créer que toi-même tu leur ouvres, comme a dit une fois ici Papa Robert, que tu leur ouvres une brèche seulement. Même un petit trou, le sorcier a besoin de même petit trou à la taille d'une aiguille. Si tu lui donnes l'occasion, il viendra maintenant faire ce qu'il a besoin de faire avec ton étoile du mariage, il va l'arracher. Alléluia. Et j'ai dit, pour t'arracher l'étoile, il n'a pas besoin seulement de venir t'imposer les mains. Même s'il est en Amérique, là, tu es ici, là, il peut voler ça. S'il voit seulement qu'il y a un péché quelque part, il va te voler ça correctement et il va s'en servir. Et si on fouille dans le monde entier, plusieurs personnes ont pris des doigts. Mais tu veux, pourtant, tu ne vas pas mourir. Alléluia. Pendant que toi, tu pleures. Ah, Dieu, mon colonel, Dieu te regarde. Le problème, ce n'est même pas avec Dieu. Le problème, c'est simplement l'élément de base qui doit te permettre de réussir dans ta vie a été volé, ou a été bloqué, ou a été condamné quelque part, ou retardé. Alléluia. Et on te dit, non, on va faire des jeûnes de 100 jours. Ah! Jeûne de 100 jours. À la fin du jeûne de 100 jours, l'étoile est toujours pareille. Alléluia. Le problème, comme dit l'apôtre, ce n'est pas d'abord le jeûne. Va d'abord réparer avec Jésus. Parce que si tu répares avec Jésus, il a le pouvoir d'amener ton étoile à fonctionner jusqu'en éternité. Ton étoile avec Jésus ne va pas subir une limitation de temps donné. Alléluia. Ça va. Femme, réveille-toi. Parce que c'est cette étoile qui te permet d'organiser ton foyer. C'est pourquoi on avait donné un verset. Proverbe 18, 22 dit, l'homme qui trouve la femme a trouvé le bonheur. Non, moi je vais te reposer la question. Toi, femme, que le mari a trouvé, est-ce que tu as le bonheur de ton mari? Oui. Alléluia. Mais lorsque Proverbe parle, le bonheur dont tu parles, il parlait de l'étoile du mariage. Alléluia. Il ne parlait pas non d'une femme qui doit être la fille du président. Non. Proverbe parle de ton étoile qui est un bonheur pour ton mari. Si tu sais utiliser ton étoile, ton mari sera heureux. Amen. Alléluia. Parce que cette étoile gère le foyer. Donc c'est comme une sorte de bénédiction. Oui, c'est pas une sorte, c'est une bénédiction. Regardez. Tout ce que Dieu a fait, Dieu a attaché une bénédiction. Alléluia. Sûrement vous connaissez, on dit lorsqu'on se marie, les hommes de Dieu prient, disent non, que la bénédiction conjugale soit votre partage. Mais cette bénédiction conjugale dépend de l'étoile du mariage. C'est pourquoi il est important que ton mariage là, on n'est pas obligé que tu viennes faire ce que les gens appellent le mariage religieux. Non. Le plus important, prends ton mariage. Viens auprès de ton Père spirituel qu'il prie pour votre mariage. Alléluia. C'est important. Parce que hier, ça ne se faisait pas parce que les choses étaient autrement. Mais aujourd'hui, de la même manière que la science évolue, Satan aussi dans ses stratégies évolue. Tu vas te marier, mais c'est que toi tu vas ignorer. Mais puisque déjà dans ton esprit, il est dit que
c'est le mari qui va te rendre heureux. Alors que Dieu a prévu l'inverse. Tu restes déjà dans cette ignorance. Alors, les agents de Satan qui sont dans ta famille d'abord et dans la famille de ton mari vont faire quoi? Ils vont se servir de ton étoile. Ils vont s'en servir correctement. Et lorsque vous amenez que l'homme de Dieu puisse briller sur vous, vous pensez que c'est un jeu? Lui, lorsqu'il va briller là, lui il déclare que Dieu, dit Dieu, s'il y avait quelqu'un qui a déjà touché l'étoile de Trouille là, toi Dieu, en tout cas intervient pour que l'étoile accomplisse son travail tel que toi tu l'as prévu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vais encore dire une chose ici. Ici, il y a un domaine du mariage où les chrétiens n'aiment pas prier. Moi, je touche pas les chrétiens. C'est l'état civil. Vous le savez. Si vous demandez aux chrétiens qui sont mariés à la maison, est-ce qu'ils ont prié pour ça? On dit non. Et ils disent que nous, ce soir, c'est la dot et à l'église. Mais pourquoi vous ne priez pas aussi pour l'état civil? Hein, église? Pourquoi on ne prie pas pour ça? Même les mariés qui là, tellement qu'ils sont dans la joie de l'état civil, là, ils ont mis la prière. Attention. Parce que, regardez ce qui se passe. Ça a l'influence pour ceux-là, comme je répète toujours, qui n'ont pas les deux pieds sur Jésus. Hein? C'est qui parfois un demi-pied, parfois, oh, le monsieur là, que vous appelez monsieur le maire ou madame la mère, lorsqu'il appelle les mariés, il y a un rituel qu'ils font, non? Soit ils vont prendre leur cordeau, c'est pas quoi là, ils vous enroulent, ou parfois vous mettez les mains, monsieur le maire aussi met ça. Regardez ce qui se passe. Lorsqu'on est tous dans la salle, que ce soit du côté de la femme, que ce soit du côté du mari, hein? Il y a déjà les individus qui sont là, les sorciers, ils sont déjà entendus avant même vous. Ils vont attendre, il y a un code qui leur est donné. Monsieur le maire va déclarer toi, vous savez, il va donner les conseils. Et quelque part, lorsqu'on commence à déclarer la phrase, il y a une phrase qu'il dit. Il dit, je vous unis pour le meilleur et pour le pire. Ok? Je veux vous aider. Si vous avez un parent qui est mère, amusez-vous un jour à lui poser la question. Ah, monsieur, papa ou oncle. Mais lorsque vous dites pour le meilleur ou pour le pire, ça veut dire quoi? Tellement on dit quoi, papa Robert? On dit, hein, n'a pas bien? Voilà. N'a pas ceci? Voilà. Bon, je vais d'abord encore une phrase importante. Ça va, Robert? Lorsqu'on dit ça, on s'adresse souvent à qui? À la femme. Parce que là, on dit souvent à la femme. Oh, mais pourquoi vous ne mettez pas l'homme dedans? Mais pourtant, c'est marrant, les deux, non? Est-ce que l'union là est liée seulement à la femme? Mais pourquoi on ne dit pas aussi à l'homme pour le meilleur, pour le pire? On s'adresse à la femme. Je fais le partage, je reviens. Le code, en fait, le code mystique commence de l'autre côté là. Lorsqu'on va dire pour le pire, pendant que nous tous on a dit, femme, voilà la team à Néné. Les agents de Satan ont dit, monsieur le maire, merci. C'est là que toutes les bombes qu'ils ont prévues là, qu'ils ont raté à faire pendant la dot, ils vont se rattraper là-bas. Donc toutes les bombes là, qu'ils réservent, ceux qui étaient contre votre mariage là, lorsque le maire va seulement déclarer cette phrase, ça passe. Vous ne voyez pas, comme on ne peut pas voir, ça passe. Donc on donne à monsieur le maire. Bon, si monsieur le maire aussi, bon, il est quelqu'un comme ça, oh, c'est un aveugle, c'est un bleu, on va jouer avec lui. Mais là, puis, si lui aussi, il est dans le même monde que lui, il va encore aider. Et pendant que il va encore dire, je veux s'unir, on est content. Les éléments qui détruisent le mariage sont insérés. Vous allez dans le foyer, vous allez remarquer que vous êtes marié, mais les choses commencent à... Non, regardez ce que Satan va faire. Il va vous envoyer des vérificateurs. Donc, il va dire, papa Robert, tu t'es marié, papa Robert va dire, bon, c'est dernier temps, c'est difficile dans la maison, il va te dire, papa Robert, il y a qu'à voir façon la bague kwelaka, na la veille façon. Comprends que cet individu est venu inspecter pour voir. Est-ce que les bombes que nous avons établies là, est-ce que ça a déjà commencé à s'exploser? Qui a dit que lorsqu'on se marie, les jours qui suivent, on doit être comme on dit là? Qui a dit ça? Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi il est important, avant même que vous commenciez à entamer le projet du mariage, viens consulter ton pasteur. Que le suivi soit fait.
Sinon, vous allez vous marier, c'est bien. Mais le diable aussi, comme il te cherchait ton frère, comme tu le dérangeais de tenue de prière, il te retard, il dit le dernier Munga c'est là-bas. Et lorsqu'on injecte ça dans le foyer, c'est là où le trouble commence. Vous allez remarquer, toi et ta femme, vous chamaillez. Si même on se soucie, même on soit là-bas. Alléluia. Parce que ça fait partie des attaques qui sont utilisées pour nuire à l'étoile du mariage que la femme a. C'est pourquoi Proverbe 14 a dit, réfléchissons encore ensemble, frère. La femme sage bâtit sa maison, mais celle qui est insensée la détruit de ses propres mains. Mais je vous repose la question, dites-moi, n'est-ce pas l'homme qui est le chef? Alléluia. Non, répondez-moi peut-être que je suis dans l'erreur. N'est-ce pas l'homme qui est le chef de la maison? N'est-ce pas au chef de bâtir? Salomon était le roi. La Bible déclare que c'est Salomon qui a également bâti le temple de Dieu parce que c'était lui le roi. Mais comment dans la maison, il y a un chef, mais ce n'est pas le chef qui bâtit, c'est la personne qui n'est pas chef qui doit bâtir. Et femme, réfléchis. Mais pourquoi c'est la femme qui doit bâtir? Pourquoi pas l'homme? Mais la chaufferie de l'homme sert à quoi dans un foyer? Alléluia. L'homme est chef, oui, mais ce n'est pas lui qui bâtit. C'est toi la femme qui bâtit ton foyer. Parce que l'élément qui doit amener ton foyer à être consistant, c'est ton étoile de mariage. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Avant de passer à l'autre étoile, nous allons lire un verset. 1 Pierre 3, verset 6 à 7. Si Papa Robert est à la page, peut nous aider à la lecture. 1 Pierre 3, verset... Bon, prenez à partir directement du verset 6, Papa Robert. « 1 Pierre chapitre 3, verset 6 à 7, mais nous allons lire le verset 7. 1 Pierre chapitre 3. Prenez seulement le verset 7. Le verset 7. Oui. Je lis au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur. Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible, honorez-le, comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Qu'il en soit ainsi, afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Amen. Merci, Papa Robert. Je commence par la phrase de la fin. On demande de faire quelque chose au-dessus pour que rien ne vienne faire obstacle aux prières du couple. N'est-ce pas? Mais si on remonte, le problème dans ce verset, c'est ici, où les gens ont vu avec leurs gros yeux. Ils ont dit, voilà la preuve que la femme est un être faible. C'est ici. C'est ici, non? C'est clair, non? Bon, ce qui est bien, c'est que ce n'est pas ce que Pierre a dit. En grec, ce n'est pas ce que Pierre a dit. C'est encore une problématique de traduction. Ce n'est pas ce que Pierre a dit. Parce que là, on dit comme sexe faible. Le français nous donne, c'est comme si... Après, le femme. Donc, on a l'impression que le sexe faible ici est mis pour la femme. N'est-ce pas? Alors que non. En grec, non. Le mot ici, en grec, désigné par sexe, en grec, le mot ici désigné par sexe, en grec, c'est le mot skeus. Ça, c'est ce mot-là qui est ici. Mais si vous prenez le dictionnaire grec, skeus, qui veut dire sexe, mais le dictionnaire dit que ça veut dire sexe masculin. Vous comprenez? Ça veut dire sexe masculin. Mais si on traduit correctement, ici, qui est sexe faible? L'homme ou la femme? Et Pierre précise même le mot. Il dit ici, vous. Il s'adresse au mari. Il fait comprendre au mari que vous, en tant que sexe faible, mais faire par rapport à qui? À vos femmes. C'est dans la Bible, je n'invente rien, c'est dans la Bible. Moi, je mets juste le mot à leur place. Maintenant, lorsque les gens lisent en français, on dit, femme, preuve, sexe faible. Non,
Sexe faible, c'est l'homme. Le mari qui est sexe faible devant sa femme. Et comme le mari est sexe faible devant sa femme, on dit au mari de faire quoi? De nourrir sa femme. Amor Ali, ça va? Tu es perdu, on dirait. Alléluia. Alléluia. Amen. Moi, je ne vais pas dire aux femmes d'aller à la maison pour qu'enfermer les maris de 4 jours. Ah non? Hein? Il faut qu'on se comprenne. Oh, docteur, avec son sac, comme vous êtes plus puissant que nous, comme vous êtes faible, vous êtes non. Le mari est chef. Laissez-le à sa position de chef. Mais ici, nous sommes en train de parler des réalités spirituelles. Donc, lorsque tu es dans ton foyer, comprends que c'est toi qui es la responsable de ta maison. Alléluia. C'est pourquoi, pour éviter que ton étoile soit manipulée par les agents de Satan, évite seulement le péché. J'ai dit évite seulement le péché. Et il y a 2 péchés que je vais souligner. Le premier péché, c'est la sexualité. Tu n'es pas marié, n'utilise pas la sexualité. Je te préviens. Tu n'es pas marié, n'utilise pas pour toi la sexualité. Parce que l'utilisation ou la pratique de la sexualité que tu vas faire là, ça donne une occasion à l'ennemi de te voler les toits du mariage. Pire encore, si la personne avec qui tu vas t'accoupler est de l'autre monde là-bas, sache-le que tu n'as plus l'étoile. Lui, il utilise ton étoile. Alléluia. Lorsqu'on dit ça, on va me battre. Mais on vous fait comprendre une réalité très claire. Comme on le dit, efforce-toi à faire le ciseau jusqu'au jour où on va te marier. Ça va t'aider. Alléluia. Deuxième péché à éviter. C'est sérieux. Ne prends pas... Non, je vais bien dire le mot. Ne bouffe pas l'argent d'un monsieur qui te drague que toi tu n'aimes pas. Alléluia. Amen. Si tu sais que ses avances, tu n'as rien à foutre, ne mange pas son argent. Amen. Je t'assure. Parce que si ce monsieur-là est de l'autre monde, le fait que tu manges son argent, il a le pouvoir sur toi. Il peut faire une réclamation sur toi et s'il a besoin de ton étoile, il prend l'étoile. Et c'est spirituellement, même devant Dieu, c'est légal. Alléluia. Alléluia. Vaut mieux rester en Jésus, patiente, jusqu'au jour, que de te précipiter. L'apôtre disait une fois ici, si tu as trouvé, il dit, viens me voir. J'ai vu les sœurs emboudées. Alléluia. Mais vous les femmes, les chrétiens, nous n'aimons pas les bonnes choses. Hein? Oh, c'est pour ton bien. C'est dit, oh, l'apôtre est contre mon veille. Tu as trouvé, l'apôtre n'a pas dit, ne trouve pas. Il t'a dit, si tu trouves, viens me voir. Mais est-ce que vous qui avez boudé, avez-vous eu le son de l'apôtre? Hein? Pourquoi tu as dit comme cela? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que l'apôtre voit un danger que toi tu ne vois pas. Il va te dire, tu vois, dans cette relation que tu as trouvée, voilà les tactiques à faire pour te préserver physiquement et spirituellement. Alléluia. Amen. Mais lorsqu'on enseigne ça aux sœurs, surtout les familles là, lorsqu'ils écoutent, ils se fâchent. Pasteur a bien pensé qui a une boutangue. Alléluia. Amen. Donc, la première étoile, c'est cette étoile du mariage. Alléluia. Amen. Deuxième étoile, l'étoile de la fécondité. L'étoile de la fécondité. Je crois que je vais me limiter à la deuxième étoile. L'étoile de la fécondité. C'est-à-dire, c'est l'étoile qui se retrouve chez les enfants. C'est-à-dire, l'étoile de la fécondité, c'est l'étoile qui est liée aux enfants. Autrement dit, en dehors de ton étoile de mariage, l'étoile de la fécondité, en fait, les enfants que tu as sont une source de réussite de ta vie. Les enfants sont morts que tu as. Toi-même, tu peux avoir une vie ratée.
Mais l'enfant ou les enfants que tu vas avoir, sache-le que ces enfants-là, 1, 2 ou 1000, tous ces enfants-là ont une étoile qui les caractérise. Pas individuellement. Individuellement, chaque enfant aura son étoile. Mais cette étoile est une étoile qui englobe les... En fait, c'est comme une maison où ces enfants sont stockés. Alléluia. C'est pourquoi, frère, il faut éviter la stérilité. Alléluia. Parce que cette étoile ne concerne pas seulement les femmes. Ça concerne monsieur et ça concerne madame. Satan peut bloquer papa, il peut bloquer maman, mais l'étoile des enfants peut vous sauver. Alléluia. Refusez la stérilité pour refuser ça. Parce que si la réussite de ta vie est liée à tes enfants et que tu n'as pas d'enfants, comment vas-tu réussir? Tu ne réussiras pas. Alléluia. Tu ne réussiras pas. Et j'ouvre encore une autre parenthèse ici. Les parents qui sont ici, savez-vous pourquoi il est demandé, lorsque nous mettons les enfants au monde, de les amener, pas pour les baptiser, mais de les amener pour les présenter à Jésus? Est-ce que les mamans, nous savons pourquoi? Ou nous le faisons juste parce que c'est une habitude? Alléluia. Dieu demandait ça. Dans l'Ancien Testament, ce n'est pas pour que l'enfant le serve, non. C'est pour épargner l'enfant de quelque chose que les parents ignorent. Et vous allez remarquer une chose. Dans l'Ancien Testament, ce ne sont pas tous les enfants qu'on venait présenter au temple. Attention. On venait présenter que les premiers-nés. Et Dieu avait exigé, dit que les premiers-nés m'appartiennent. Mais pourquoi? Pourquoi pas le deuxième? Pourquoi pas le troisième? Mais pourquoi Dieu s'est stationné sur le premier-né? Alléluia. Parce que le premier-né est la clé de réussite de tous les restes des enfants qui vont venir. Alléluia. Amen. Si le premier-né est foutu, les autres enfants là seront foutus. À condition que les parents connaissent Jésus. À condition que Jésus vous fasse une certaine miséricorde pour empêcher que l'influence de l'aîné puisse tomber sur les autres. C'est pourquoi si vous regardez dans le monde entier, ça ne vous semble pas étrange. Vous allez voir que niveau beauté, les cadets sont toujours plus beaux, plus belles que les aînés. Ça ne nous étonne pas que les aînés, nos premiers-nés, ne réussissent toujours pas, mais c'est toujours les enfants qui viennent après eux qui réussissent. Par ça ne t'étonne pas. Tu trouves ça normal, hein? Non, on dit c'est normal. Non! Ça, c'est l'œuvre de l'autre côté. C'est ce que le diable fait. Parce que l'objectif du diable, il sait que s'il bloque le nez, tous les enfants sont bloqués. Mais Dieu le confond toujours. Alléluia. C'est pourquoi apprenons à donner un sens à nos premiers-nés. Ton premier-né est un trésor. Donne-lui de la valeur. Montre-lui comment craindre Dieu. Si ton premier-né connaît Dieu, ça veut dire que les autres enfants là, tu n'auras même pas besoin de prier. Parce que lui, il va comprendre quelle est sa responsabilité devant Dieu vis-à-vis de ses frères et de ses sœurs. Il va aider ses frères, il va aider ses sœurs à jouir de la bénédiction de l'étoile de la fécondité pour faire que la famille soit heureuse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer pour le Seigneur? Aussi, vous avez déjà entendu sûrement parler du lien des familles, n'est-ce pas? Vous avez aussi entendu parler, on le dit, le trône de Satan dans nos familles. Pour que le trône de Satan entre dans votre famille, on se sert du premier-né. Pas de tous les enfants, du premier-né. Dans le monde mystique, c'est-à-dire le sorcier de ta famille, le sorcier de ma famille, lorsqu'il est initié sorcier, dès les premiers jours de son initiation, il doit faire des pactes dans ce monde-là pour confirmer réellement qu'il accepte de travailler pour le diable. Parmi les pactes qu'il va faire, lorsqu'il va arriver au niveau où on va lui demander d'établir le trône de Satan au sein de sa famille, on va lui dire lui-même, dans le nom de votre aîné de la maison. Alléluia. Et on va faire une incantation. L'aîné là va sortir là-bas. Dès que vous voyez dans le film là,
l'aîné va sortir dans ce monde là-bas de la sorcellerie, mais physiquement, il dort où, c'est pas il est où. Alors, on va le découper, et après l'avoir découpé, on va faire certaines incantations que je ne vais pas citer ici. Des incantations sur lui. Et après ces incantations, on va le reconstituer. On l'avait découpé, on va le reconstituer. Puis, on va prendre une statuette donnée qui représente le diable, on va mettre dessus de lui. Alléluia. Ça veut dire que pendant que toi, tu cherches le trône de Satan, toi, tu te dis, ah, tu lèves la quoi, ils sont c'est lui qui porte ça, c'est ton aîné, parce qu'il représente toute ta famille devant le diable. Alléluia. Je descends avec l'histoire de Moïse. Regardez. Moïse naît. On se pose, mais pourquoi? Est-ce coïncidence? La tuerie des enfants en Égypte et la naissance de Moïse. Est-ce une coïncidence? Non. Ce n'est pas une coïncidence. Satan savait ce qu'il faisait. Depuis longtemps, depuis Joseph, en Égypte, le pharaon qui régnait à l'époque de Joseph, le pharaon Sinéfrou, avait des problèmes économiques dans son pays. Puisque à son époque, à son règne, il y avait la majorité du peuple se nourrissait de l'agriculture. Et lui, il avait des situations économiques pour faire évoluer l'agriculture, ça lui créait des problèmes. C'est là que Dieu va faire que Dieu va lui montrer la cause et Dieu va susciter Joseph. Alors, là, lui aussi, il y avait un autre pharaon qui viendra après lui qui était mauvais. Vous avez déjà entendu parler de lui, le pharaon Khéops. Vous voyez, l'un de la pyramide des sorciers, là, où on met lui là. On appelle ça la pyramide de Khéops. C'est lui qui avait bâti cette pyramide-là. Tellement qu'il était mauvais, il torturait le peuple. Alors, le peuple va donc décider de faire quoi? D'invoquer Dieu, qu'il y ait un sauveur pour leur libérer de ce pharaon. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ici, je ne parle pas des Hébreux. Je parle des Égyptiens entre eux. Ils vont dire non, nous on en a marre de vivre avec ce genre de pharaon. On a besoin que Dieu, c'est-à-dire leur Dieu là, puisse envoyer un libérateur. Mais regardez ce que l'Éternel va faire. Du côté des Hébreux, eux aussi, ils ont... Alors, là, lui aussi, il y avait un autre pharaon qui viendra après lui qui était mauvais. Vous avez déjà entendu parler de lui, le pharaon Khéops. Vous voyez, l'un de la pyramide des sorciers, là, où on met lui là. On appelle ça la pyramide des sorciers. Lui qui avait bâti cette pyramide-là. Tellement qu'il était mauvais, il torturait le peuple. Alors, le peuple va donc décider de faire quoi? D'invoquer Dieu, qu'il y ait un sauveur pour leur libérer de ce pharaon. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ici, je ne parle pas des Hébreux. Je parle des Égyptiens entre eux. Ils ont dit non, nous on en a marre de vivre avec ce genre de pharaon. On a besoin que Dieu, c'est-à-dire leur Dieu là, puisse envoyer un libérateur. Mais regardez ce que l'Éternel va faire. Du côté des Hébreux, eux aussi, ils ont une promesse. C'est que lorsqu'on va les faire souffrir, Dieu va envoyer un libérateur. Donc, et l'Égypte se retrouve avec deux peuples différents qui attendent un libérateur différent. Alléluia. Alors, le libérateur égyptien a un nom, Horus. Bon, c'est un surnom qu'on lui donne, Horus. De l'autre côté, un autre pharaon va se lever. Tu seras toujours lié à l'ancien pharaon. Il sera plus mauvais que lui. Et lui ne va pas seulement se limiter à torturer son peuple, mais il va aussi commencer à torturer le peuple d'Israël. Pourquoi? Parce que le peuple d'Israël, lorsque Jacob et ses frères vont descendre en Égypte, la Bible déclare que Joseph avait demandé une faveur au pharaon de son temps, de leur donner une localité où habiter. Et on leur a donné la terre de Goshen. Alléluia! Or, la terre de Goshen, c'était la partie la plus riche de l'Égypte. Et c'est un territoire qui n'était habité que par les Hébreux. Les Égyptiens ne vivaient pas là-bas, il n'y avait que les Hébreux. Et les Égyptiens qui vivaient là-bas, ce sont les hautes autorités égyptiennes. Parce que c'était, on peut dire, comme leur capitale, une ville très riche par rapport aux autres
contrées du pays. Or, lorsque Joseph a demandé cette faveur, c'était une guerre que Joseph avait déclarée avec le diable. Parce que la zone de Goshen était gérée par un démon féminin qu'on appelle Chou. Cette divinité-là avait de sa famille, ses missions, c'est quoi? Combattre le foyer en combattant la fécondité. C'est-à-dire, son problème à elle, c'est de faire que les gens qui habitent ce territoire soient toujours stériles, ne puissent pas mettre au monde. Alléluia. Mais vous allez comprendre la suite. Pourquoi le pharaon qui vient, on dit, il n'avait pas connu Joseph. Bon, c'est le français. Mais l'hébreu dit, non, il connaissait Joseph. Mais le texte hébreu va dire que ce pharaon s'était décidé d'ignorer Joseph. Il connaissait Joseph. Mais comme le territoire a été donné par un décret et ce décret existe. Donc, ce décret était irrévocable. C'est comme on dirait, on a donné une partie de terre au peuple hébreu, ça les appartient. Donc, aucun pharaon, aucune autorité ne peut l'empêcher. Alors, tous les pharaons qui venaient pendant que Joseph était vivant ne pouvaient rien faire. Mais ça les énervait. Mais les démons chauds aussi, le fait que le peuple de Dieu était venu s'installer sur le territoire, ça l'a mis en chômage. Et puis, c'est ce que vous me comprenez. Le fait seulement qu'un enfant de Dieu est allé habiter dans un territoire appartenant à un démon quelqu'un, ça a mis le démon au chômage. Et le démon étant au chômage, ça l'énerve. Il ne peut plus faire ses opérations qu'il fait habituellement. Il est bloqué, il est condamné. Alors, le démon à son tour doit créer des tactiques pour se faire libérer. Voilà comment un pharaon mauvais encore va faire semblant d'ignorer Joseph. Il va faire quoi? Il va maintenant déclencher la tuerie auprès des peuples hébreux. Et quel était l'objectif de la tuerie? Il dit, c'est moi les garçons. Mais pourquoi il ne touchait pas les filles? Alléluia! Pourquoi ne s'attaquait-il qu'aux hommes, pas aux filles? Parce que l'objectif, c'était d'empêcher qu'il y ait la reproduction. Mais la chose que ce démon chou avait oublié, c'est quoi? C'est que entre l'homme et la femme, celle qui était puissante était établie. C'est l'erreur que le démon avait fait. Je suis sûr. Si ce démon avait compris que le mieux, c'était de rendre les femmes stériles plutôt que les hommes, Israël n'allait pas sortir de l'Égypte. Alléluia. Parce que regardez, lui, il se sert des hommes. Dieu va se servir des femmes. Pendant que lui veut tuer les enfants. Il dit les mâles. Mais ça va commencer comment? Dieu va se servir de deux sages-femmes. Les femmes. Qui n'ont pas compris l'activité. Et quelque part, la maman de Moïse, Jochebed, va prendre son bébé. Il va mettre le bébé sur le fleuve. Frère, réfléchis. Il met le bébé sur le fleuve. Bon, entre nous, soit dit, tu prends ton bébé, tu le mets dans la corbeille, et on tourne dans la mer. Le bébé va former, il va dire, ouais, va former la fois, tu vas dans la mer. Donc vous êtes sûr que toi, tu peux faire ça. Alléluia. Mais elle a pris une idée. Donc vous pensez qu'elle s'est réveillée comme matin, elle avait fait ça. Parce qu'elle avait compris quelque chose que Hébreu a révélé. Hébreu 11, à partir du verset 23 jusqu'au verset 28, on fait comprendre que Dieu était derrière ces choses-là. Que c'est Dieu qui avait inspiré cette maman à faire ça. Elle prend l'enfant, elle met. Et elle sait que l'enfant là, en mettant dans telle partie du Nil, l'enfant va aller se retrouver là où une fille de Pharaon se baigne. Parce que Dieu organise toutes choses. Parce que ce n'est pas croyable qu'on mette un enfant sur le fleuve, comme ça, sans savoir la suite. C'est le fleuve. En plus, la Bible précise dans Ézéchiel que dans ce fleuve-là, il y avait des crocodiles. Alléluia. Amen. Si toi, maman, tu n'es pas une femme de prière, sache que tes enfants n'iront pas loin dans leur vie. Si tu es une femme qui est connectée à Dieu, je t'assure, même si leur papa est voyou, je t'assure que par ta connexion à Dieu, tu peux restaurer l'avenir de ton enfant. Amen. On n'a pas parlé du papa de Moïse ici, hein. Non, mon papa avait peur. Mais maman a dit non, moi c'est avec Dieu. Et Dieu lui donne
fait ça. Elle suit, elle ne raisonne pas. Elle ne voit pas les crocodiles dans l'eau. Alléluia. Mais combien sont-nous les chrétiens du Congo? On est même incapable de prophétiser sur la destinée meilleure de nos enfants. Tu vas dire, mais ma soeur, est-ce que la destinée de tes enfants dépend du Congo ou ça dépend de Jésus? Toi, ton problème, regarde à Jésus. Ne regarde pas l'économie du Congo, sinon on va vous dire là tous les jours. Toi, regarde Jésus. Lorsque tu vas bénir l'avenir de tes enfants, ne bénis pas en tenant compte des réalités de ton pays. Bénis en tenant compte de Jésus. Alléluia. Alléluia. Elle a mis l'enfant. Et elle a aussi pris pas un homme. Elle prend aussi une femme. Elle dit, souvent, là où ça va, que tu m'informes. Bon, je m'imagine, la sœur de Moïse, Myriam. Bon, l'eau, il y a les crocodiles. Papa Robert, même si on met les milliards, Papa Robert, compte à la maillot. Alléluia. Mais elle prend sa fille, elle met en danger. Mais elle a confiance que, puisque c'est Dieu qui lui dit de faire, rien ne va arriver à l'enfant. Et l'enfant va arriver juste là où était l'une des filles de Pharaon. Parenthèse. Cette fille-là, ce n'était pas la fille du Pharaon pour l'exercice, non. En Égypte, lorsque tu n'étais plus Pharaon, tu gardais le titre. C'est comme on dit ex-président, on les appelle toujours le président. Donc la fille qui reçoit Moïse, ce n'est pas la fille du Pharaon qui est en train de tuer. Non. C'est un Pharaon, le 3e Pharaon de la 5e dynastie, qu'on appelait Kakai. Neferirka Kakai, ils ont des noms bizarres comme ça. Bon, lorsque les gens disent que les gens n'existent pas, dans l'histoire c'est un mensonge, c'est le diable qui crée ça, il y a des preuves historiques qui existent. Et cette femme-là, cette fille de Pharaon, va adopter Moïse. Mais Moïse ne va pas grandir dans la maison égyptienne. Non. Non. Elle adopte Moïse, elle va remettre Moïse à la maman de Moïse. Elle dit, élève l'enfant jusqu'à ce que l'enfant va grandir, tu me ramènes l'enfant. Mais la maman de Moïse était lévite. Elle était hébreu. Donc, elle a récupéré l'enfant. La Bible dit qu'elle a ramené l'enfant chez elle. Elle a sévré l'enfant. Elle a nourri l'enfant chez elle. Elle a juste contourné le plan de ce démon chou. Une fois que l'enfant est devenu grand, elle est venue donner l'enfant à la mère adoptive. Alléluia. Ni la maman de Moïse, ni la fille de Pharaon, ni la demande chou n'avaient conscience que le sauveur que les gens cherchaient, le peuple que je maltraite là, c'était Moïse. Des fois, lorsque tu souffres, il ne faut pas parfois insulter Dieu. Fais comme Job, comme j'ai écouté ce matin. N'insulte pas parfois Dieu. Cherche Dieu au lieu de l'insulter. Les mages, dit Matthieu, ils étaient guidés par quoi? Par une étoile, non? Mais les gens sont rentrés dans la mauvaise maison d'Hérode. Ça veut dire que l'étoile a disparu. Ok? Mais pourquoi l'étoile disparaît? Parce que là où il rentre là-bas, c'est un individu où Dieu n'est pas. L'étoile va disparaître. Mais dans le monde de Satan, lorsque l'enfant atteint 3 mois dans le ventre de sa mère, son étoile commence déjà à briller. Alléluia. Et si tu lis Exode, on dit, la maman de Moïse a caché Moïse pendant combien de mois? On dit 3 mois. Alléluia. Voilà ce que Dieu fait. Dieu a compris que pendant les 3 mois, déjà, l'organisation des ténèbres sont en train de voir l'étoile. Ils sont en train de chercher à détecter cette étoile. Est-ce que c'est la personne qui viendra ou c'est pas la personne? Et voilà comment, puisque le démon est dans l'incertitude, il va déclencher la tuerie. Donc, l'essentiel, si le sauveur, comme c'est un garçon, il sera parmi les enfants, il sera anéanti. C'est la même politique que Hérode a utilisée. Il dit, bon, quand je ne connais pas vraiment l'enfant, la maîtrise, tu es seulement les enfants de toute la région. Alléluia. Mais Dieu va dire, d'accord, Dieu va faire disparaître l'étoile dans les radars mystiques. Il va prendre l'enfant, se le met encore dans la maison des mystiques, il dit, reste. Alléluia. Moïse, avec son étoile, il se retrouve dans la maison du diable. Automatiquement, le diable ne peut plus voir son étoile. Et la Bible a encore déclaré que Moïse a fait
Moïse a fait. Et puisque Moïse, il a grandi de l'autre côté à l'Occident, il a grandi dans la ville de Karnak, dans le temple qui a été bâti par Joseph. Bon, ça c'est une autre histoire. Joseph là-bas. Et il y avait Lévi a commencé, Lévi, celui qui va devenir plus tard le sacrificateur, avait commencé à travailler là-bas. Et là-bas, ils adoraient leur vrai Dieu. Là-bas, il n'avait rien à voir avec le Dieu égyptien. Donc Moïse vivait là-bas. Mais il venait passer ses journées chez sa mère adoptive. Et c'est là que Moïse, étant au pied de ses ancêtres, il connaissait petit à petit l'histoire. Malgré qu'il était pour lui égyptien, mais on le lui disait, il avait l'histoire. C'est pourquoi Hébreu que j'ai donné vous dira quoi? Un jour, Dieu aussi va se révéler à Moïse. Attention, lisez Hébreu. Dieu va lui parler. Mais sans pourtant se révéler à lui comme tel. Dieu va lui inspirer quelque chose. Dieu va commencer à lui montrer petit à petit Jésus. Et à un moment donné, Moïse lui-même, il vient voir, il dit, rupture avec la nationalité égyptienne. Alléluia. Amen. Parce que, aussi longtemps que Moïse ne rompait pas avec l'identité égyptienne, son étoile de fécondité ne devait pas agir. Parce que tant qu'il est dans la maison de Pharaon, tant qu'il porte le nom du fils de Pharaon, son étoile ne peut pas agir. Il ne peut pas être la bénédiction de son peuple. Il faut qu'il y ait rupture. Qu'il quitte cet endroit pour se retrouver là où l'étoile doit appuyer. C'est pourquoi il décide lui-même. On dit par Hébreu, il n'a pas vu les gloires qu'il méritait en Égypte. Frère, imagine-toi qu'Antoinette Sassou t'adopte comme son fils. Et qu'un bon matin, tu te lèves au même anga. Ah! Ça m'a fait courageux. Hein? Alléluia. Parce qu'il a comparé quelque chose. Il a compris que ma vocation, moi, Moïse, c'est quoi? J'ai été établi, c'est pour être la bénédiction. Je fais partie de l'étoile de la fécondité qui doit libérer mon peuple. Et lorsqu'il quitte, il va quitter l'Égypte. Voilà comment Hébreu explique clairement les détails qui ne figurent pas dans le livre d'Exode. Et lorsqu'il va aller, mais comme Moïse doit paître, mais il faut d'abord qu'il passe par un stage pour apprendre comment diriger le peuple. Alléluia. Amen. Et lorsqu'il va chez Jéthro, on va lui montrer la gestion du peuple. Et lorsque Dieu l'assistait, et tout cela fait partie du plan. Bien aimé, voilà comment Dieu dispose les atouts de ton étoile. Tous ceux qui concourent, comme disait Paul, toutes choses concourent au bien. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Ah! Alléluia. Non? Dans ta difficulté, ne t'interroges-tu pas si ça fait partie de ta formation? Peut-être que Dieu a besoin de mettre l'étoile qu'il a mis au-dedans de toi en action. Mais il attend une disposition favorable. Il attend que tu atteignes un certain niveau de maturité peut-être. Amen. Pour qu'il te donne. Imaginons-nous, Moïse, lorsque seulement il a tué l'Égyptien pour défendre les Bleus, on lui a dit, Moïse, qui t'avait établi sur Michel? Ah, il a eu peur, il a fait l'Égypte. Alléluia. Parce qu'il a dit, ça c'est une grande responsabilité, je ne peux pas faire. Mais il a fui. Mais alors qu'ici, il était conscient qu'il devait être chef, il devait dire, je suis déjà chef. Alléluia. C'est comme plusieurs chrétiens. Tu veux être béni, mais est-ce que tu es préparé à gérer cette bénédiction? C'est d'abord là le problème. Tu veux le mariage, mais est-ce que tu es prêt d'abord pour gérer le foyer? Il y a des gens qui ont dit, tu vas me faire un coup. Mais si tu vas me faire un coup, ne va pas te marier. Parce que là-bas, on n'a pas besoin d'un petit bankoufi, on a besoin de gens qui ont un gros cœur. Parce que les réalités que tu vas rencontrer là-bas, ma soeur, si tu as un petit bankoufi là, il n'y a que des Ghana. Alléluia. Apprenons à comprendre la formation par laquelle Dieu nous fait passer pour nous aider à jouir de nos différentes étoiles. Et Moïse, en fin de compte, nous connaissons l'histoire de Moïse. Il a été la source de bénédiction pour sa famille et pour son peuple. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen.
Bien-aimé, tu as une vocation aux yeux de Dieu. Et ta vocation a besoin de fonctionnement de ton étoile. Vendredi, je finirai avec les autres étoiles. Mais au-delà de cette étoile, au-delà de ces, il y a 7. Mais la meilleure étoile, c'est la dernière, la 7e, qui est l'étoile du service de Dieu. Alléluia. Si tu as la dernière étoile avec toi, mon frère, ma soeur, tu as la facilité de bénéficier des merveilles des autres étoiles. Alléluia. Parce que c'est l'œuvre de Dieu. Dans l'œuvre de Dieu, un écrivain avait dit le temps perdu ne se rattrape pas. Vous savez qu'un jour, en plein devoir de classe, mangla mon monsieur. Mangla mon monsieur. Alléluia. Devoir, le monsieur a dit sujet. Il faut commenter ça. Et le monsieur se tenait. J'ai dit, monsieur, je suis chrétien. Le temps perdu se rattrape. Il dit, ça ne se rattrape pas. Il a décrit toutes les preuves qu'il voulait donner. Si tu perds le temps, est-ce que, j'ai dit, monsieur, il m'avait donné un exemple. Il dit, si tu avais, et c'est lui qui commence à travailler à l'âge de 20 ans, et c'est lui qui commence à travailler à 60 ans, entre les deux, qui fera la vie? Alléluia. C'est celui qui a commencé à travailler à 20 ans. Il dit, toi-même, tu as perdu le temps. Alléluia. Je lui ai dit, ça c'est ta logique d'homme. Parce que, j'ai dit, toi, monsieur le philo, explique-moi un peu, c'est quoi la vie? Alléluia. Il a arrivé à dire, monsieur, puisque tu dis que le temps est la vie, il a dit, explique-moi c'est quoi la vie? Je lui ai dit, la vie, c'est pas ce que toi tu penses. J'ai dit, je connais quelqu'un, il était déjà âgé de plus de 70 ans. Mais il n'a fait que quelques mois. Ça se passe en RDC. Ce monsieur était là. Il disait toujours, un jour, je serai ministre dans ce pays. Un jour, je serai ministre dans ce pays. On se moquait de lui. Mais un jour, ce monsieur est devenu ministre. Il était chez lui à la maison. Pendant que le président est en train de nommer les ministres, le président dit, mettez-moi le nom de tête. On dit, mais monsieur le président, mais c'est un vieux. Le président dit, vieux ou pas, mettez-le. Alléluia. Lorsqu'on l'a établi président, ministre, on lui a donné ministre de l'économie. Le monsieur qui était très pauvre, négligé, insulté par tout le monde. Imaginez-vous, quelqu'un qui a déjà dépassé 70 ans. Mon papa Robert qui est ici n'a pas encore 70 ans. Mais donc, quelqu'un qui a dépassé 70 ans, tu es sûr que la personne va pas faire la vie. Mais dès qu'on l'établit à cette fonction, je vous dis, dans moins de 3 mois, la vie du monsieur a changé, la vie de sa famille a changé, la vie de ses écolos a changé. Il a fait que 2 mois. Il a géré que 2 mois. Lui-même, 2 mois. Donc, dans les 2 mois, déjà, il est devenu riche. Donc, tout ce qu'il voulait avoir dans la vie, dans 2 mois, il a eu. Après, il est allé démissionner. Il a dit, monsieur le président, démissionne. Dans le président était tout. Il dit, monsieur le président, j'ai réalisé mon rêve. Ce dont j'avais besoin pour mon existence a été réalisé. Il dit, j'ai démissionné. Il a démissionné. Alléluia. J'ai dit, monsieur, dis-moi. Et le jeune homme qui a commencé à travailler à 20 ans, et ce monsieur, entre les deux, qui a bien vécu dans sa vie. Alléluia. Et j'ai dit, monsieur, si tu ne connais pas, je t'informe, toi, monsieur le philosophe. Il y a un homme qui existe. On l'appelle Jésus. Et avec Jésus, le retard n'existe pas. Tu peux être en retard. Mais si tu as Jésus, tu peux rattraper. Il dit, comment? Vous les chrétiens, j'ai dit, monsieur, il est écrit, 2 Corinthiens 5:17. C'est lui qui est en Christ. Les choses passées sont passées. Il devient une nouvelle créature. J'ai dit, monsieur, la personne qui devient une nouvelle créature, comment il peut perdre le temps? Alléluia. Tu as perdu 20 ans de vie. C'est vrai. Mais lorsque tu es en Jésus, tu deviens une nouvelle créature, non? Amen. Ça veut dire Jésus fait quoi? Il te ramène au début de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi ce matin, je veux dire à quelqu'un. Mais, pas car, pas d'ennemi, mais toute ta confiance en Jésus. Amen. Et tu réussiras. Amen. Je répète,
ne fais pas semblant. Mais la Bible a dit, toute ta confiance. Et on a encore ajouté, fais de l'Éternel tes délices. La partie la plus amère de cette partie, comme disait la modératrice, tu souffres. Tu souffres. On va dire, la foi, demain encore, galère. Mais on te dit, malgré la galère, fais de l'Éternel ta joie toujours. Alléluia. Alléluia. Amen. Je m'arrête ici et j'invite la modératrice, nous acclamons le Seigneur. Amen. En tout temps, j'appelle l'apôtre David pour la suite de ce sermon. Bonjour, peuple de Dieu. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Je suis dans la joie de me tenir devant vous ce matin. Et je crois par la grâce de Dieu que le Seigneur a parlé à quelqu'un. Amen. Alléluia. Amen. C'est vrai que quelque part, ça a été pour certains comme du flou. Alléluia. Amen. Il n'y a pas eu d'amen. Tout le monde était un peu perdu. Alléluia. Est-ce qu'on a compris quelque chose? Amen. Alléluia. Après, on va dire, est-ce que, il va amen, amen veut dire quoi? Alléluia. C'est la vérité. C'est même ça, même dans le moment. Alléluia. On peut plus périr par manque de connaissance. C'est bien d'être enseigné. Alléluia. C'est très bien d'être enseigné. Et il y a un peuple, lorsqu'on enseignait, alléluia, il prêtait tellement l'oreille, alléluia, amen. Mais seulement, il faisait quelque chose. Qu'est-ce qu'il faisait? Tu connais? Amen. Il examinait. Pas d'examiner. Amen. Est-ce qu'on va tenir le solo? Amen. Alléluia. Amen. Voilà un vrai peuple. Un vrai peuple, c'est celui qui examine. Alléluia. C'est comme on m'a dit. Est-ce que c'est réellement ça? Alors, si c'est ça, je le mets en pratique. Alléluia. Si c'est ça, vraiment, quelque chose va arriver. Mais alléluia. Au bimi, au lieu d'examiner au bout. Alléluia. Alléluia. Amen. Peut-être qu'on n'a pas tout compris. Amen, non? Tout ce qui a été dit n'a pas été dit au mal. Alléluia. Mais le problème, c'est prendre ce qui est important. Okay. Qu'est-ce que toi, tu as retenu? Qu'est-ce que je suis censé faire, moi? Alléluia. Amen. Docteur Olobi, non, après ici, n'allez pas chamailler les maris là-bas. Vérité. Olobi, non, ngaï. Alléluia. C'est pas les chamailler de maris. Amen. Mais faire ce qui est bien. Alléluia. On a dit ici, là, vraiment, il faut prier. Amen. Il faut être une femme de prière. Une femme battante. Alléluia. Ne va pas aller monter ta puissance devant ta mari là. Ça on a dit d'abord, non, moi je suis plus puissant que toi, je suis tout le puissant que toi. Alléluia. On a dit non, Esaïe veut dire ça, non. Le docteur est rentré pour placer les fondements. Alléluia. Nous montrer comment est-ce que, parce que si je dis même, va fuir le mot là. Les dictionnaires déjà, les dictionnaires grecs là. Hébreu là, tu ne vas pas acheter ça. Vérité. Ceux qui n'ont pas ressemblé. Et là-bas, n'ont pas ressemblé. Les dictionnaires pour fuir le mot là, tu ne vas pas acheter. Alléluia. Donc nous devons prendre ce qui est essentiel. Alléluia. Et comprendre que on a parlé de la vocation, mais on a épinglé et mis l'accent sur la femme.
Alléluia. On a beaucoup plus indexé la femme. Permettez-moi. Je ne suis pas en train de compléter le docteur. Non. Alléluia. Mais je ne veux pas que quelqu'un sorte ici, là, avec notre pensée de ce qui a été enseigné. Amen. Les sortons.